Que Dieu vous bénisse. J'ai fait ce dessin-là, je voulais prendre la Bible pour montrer que la parole s'interprète elle-même. La Bible s'explique elle-même. Donc, quand on dit que la Bible s'explique elle-même, c'est un verset qui explique un autre verset. Vous voyez? Là, j'ai mis le soleil, j'ai mis la lune. Or, le soleil représente la grâce, la lune représente la loi. On est tous d'accord. Ni jour ni nuit. Et là, je vais prendre Zacharie 14, 7 et prendre Apocalypse 21, verset 23. Et je vais marier les deux versets. Vous allez voir comment ça va s'ajuster parfaitement. Et puis, on va prendre les Écritures pour voir dans Zacharie 14, 7, on parle de qui? Dans Apocalypse 21, verset 23, on parle de qui? Qui est cet agneau? Maintenant, je vais prendre Zacharie 14, 7 que tout le monde connaît. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Donc la lumière là ne proviendra ni du jour et ni de la nuit. Donc c'est un jour unique, c'est une lumière spéciale. Maintenant nous allons prendre Apocalypse 21 verset 23. Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau est sa lumière, a dit William Branham. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Vous remplacez l'homme par la lumière, cela veut dire la même chose. Donc vous voyez les deux versets là. On va maintenant associer les deux. Donc je vais prendre ce verset, Apocalypse 21. Je vais prendre Zacharie 14, 7 et je vais mettre ça dans Apocalypse 21, verset 23. Et ça va donner ça. Et la cité n'a pas besoin du soleil, c'est le jour, ni de la nuit, de la lune, c'est la nuit, pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau est sa lumière. La lumière du soir apparaîtra. Et maintenant, on revient maintenant dans ce dessin-là. Dans Apocalypse 21, verset 23, Zacharie 14, 7, on dit que ce sera ni jour. Or, le jour, c'est la grâce. Il y a encore un peu de lumière. C'est la grâce, ce sont les âges de l'Église. Il a dit ni nuit. Nuit, c'est la loi. Parce que la femme au soleil, il avait la lune sur ses pieds qui représentait la loi. Or, la loi concerne l'âge juif. Vous voyez? Mais ça ne sera ni les deux. Mais, au milieu, vers le soir, c'est l'île de Malachie 4, c'est Zacharie 14, 7, la lumière apparaîtra. Vous voyez? Donc, il y aura une lumière qui ne proviendra ni de la loi, ni de la grâce, les âges de l'Église, mais au milieu. Et Jésus nous dit que non, cette lumière-là, c'est nous. Dans Matthieu 5, verset 14, dans les Béatitudes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et la ville, là, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est nous la lumière. C'est nous l'agneau. Donc on est. Et notre lumière ne provient ni des âges de l'Église, ni de l'âge juif. On n'a pas besoin de loi. On n'a pas besoin des fruits de l'esprit pendant les âges de l'Église, ni de la loi pendant l'âge juif. On est spécial. C'est ça, Élie de Malachie 4. C'est ça, les sceaux. Or, si nous prenez, c'est la même chose que William Branham dit dans Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole, paragraphe 169. Maintenant, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme qui est un prophète, Fils de Dieu qui est manifesté durant les âges de l'Église et Fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4, et beaucoup d'écritures, il revient dans son Église, dans une forme physique, dans le peuple, dans des êtres humains à la manière d'un prophète. Donc si vous prenez ça, ça se marie avec Zacharie 14, 7 et Apocalypse 21, verset 23. Maintenant, on va voir. Mais entre le Fils de Dieu, or le Fils de Dieu, c'est la grâce, les âges de l'Église, et le Fils de David. Le Fils de David, c'est l'âge juif, c'est la lune, c'est la loi. Les Juifs, c'est la loi.
Mais entre les deux, donc ni le Fils de Dieu, les âges de l'Église qui est le soleil, ni le fils de David, l'âge juif où il y a la loi, mais entre les deux, il revient dans son église sous la forme d'un prophète dans les êtres humains, Élie de Malachie 4. Donc si on revient ici, on voit que la citation là, ça veut dire ça. Ni le Fils de Dieu, c'est le jour, c'est la grâce, les âges de l'Église où il est manifesté, ni le Fils de David, c'est la loi, il vient pour les Juifs, mais selon plusieurs écritures, Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 17, vers le soir, au milieu, la lumière apparaîtra. C'est là où il prêche maintenant la brèche. Or, la brèche aussi, ça veut dire la même chose, c'est toujours Zacharie 14, 7 et Apocalypse 21, 23. Exposé des âges de l'Église. Donc, la brèche entre les âges de l'Église, il est fils de Dieu. On le sait très bien, on l'a vu avec cette citation. Les révélations des sceaux. Or, il révèle les sceaux quand il est le lion de la tribu de Juda. C'est l'âge juif. C'est là où les sceaux sont révélés. C'est une fois que l'Église est partie. Donc Dieu traite avec les Juifs. C'est en ce moment-là que les sceaux sont révélés. À la fin de l'âge. Entre la révélation. Mais entre les deux, il y a la brèche. Étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en aura peu qui le trouveront. Large est le chemin. La porte qui mène à la perdition. Matthieu 7, versets 13 à 14. A dit Jésus. Donc la brèche qui est la porte étroite se situe entre les âges de l'Église où il est fils de Dieu, le soleil, et la révélation des sceaux, là où il fait tellement noir, la lune, la loi. Mais entre les deux, c'est Élie de Malachie 4. C'est nous. Jésus dit ici, c'est nous qui sommes cette lumière. Et cette lumière ne provient pas ni du jour, la grâce, ni de la nuit, la loi, mais au milieu, Élie de Malachie 4. C'est un jour unique, spécial. Il ne faut pas comparer des gens qui vivent. Élie de Malachie 4, le prophète de l'heure qui est l'épouse, avec les gens de la grâce, les âges de l'Église, et les gens de la loi qui suivent Joseph Marion Branham. Ils n'ont pas la même vie. Ils sont uniques. L'épouse est unique. Ils sont bizarres. Ils ont une vie, si vous voyez ça, vous allez fuir, vous allez penser que ce sont des païens. Mais alors que c'est le prophète de l'heure. Ils suivent ni la loi, ni la grâce, les fruits de l'esprit. Ils produisent même pas les fruits de l'esprit. Ils produisent même pas le truc. Ils ont quelque chose de spécial. Ils connaissent qui est Dieu, qui est le diable. Voilà le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est Élie de Malachie 4. Les gens là, ils ne suivent pas la loi, ils ne suivent pas la grâce, ils ne produisent pas les fruits de l'esprit, ni la loi, mais ils connaissent qui est Dieu. Ils connaissent l'auteur de la parole. Qui est Dieu, qui est le diable. Jean 16, verset 3. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est de connaître qui est Dieu et le Jésus-Christ qu'il a envoyé. Or, Jésus-Christ, c'est Élie de Malachie 4. C'est le 7e messager au temps de la fin. Eux, ils connaissent cet homme-là. Ils connaissent qui est Dieu. Voilà. Que la parole s'explique elle-même. Ni jour, ni nuit, ni le soleil, ni la lune qui va l'éclairer. Et l'agneau est sa propre lumière. Et nous sommes cette lumière. Jésus a dit dans le Béatitude, Matthieu 5, verset 14, vous êtes cette lumière-là au temps du soir. C'est nous, c'est l'épouse. C'est William Branham dans son église, faisant les mêmes œuvres. Donc, en plus, Jean 14, 12, Apocalypse 17, Luc 17, 30, Hébreux 13, 8, Joël 2, 28, Zacharie 14, 7. Que la gloire, l'honneur reviennent à William Branham. Amen.